Bien. Je vous invite, si vous le voulez bien, à présenter cette étude de la parole devant le Seigneur. Seigneur éternel, c'est maintenant le temps où nous allons nous mettre à tes pieds, à genoux, Seigneur, pour entendre ton enseignement. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence, pour recevoir cette parole comme une semence qui viendra pour croître en nous, porter du fruit à ta gloire. Seigneur, pour ma part, donne-moi les mots, donne-moi la pensée, donne-moi le ton, Seigneur, afin que toi seul sois glorifié. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Donc là, je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va partir dans la Genèse, parce qu'on va parler de Babel. Mais on va essayer d'aller à la racine de cet esprit. Et pour ce faire, il va falloir que nous comprenions ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Ensuite, on entrera directement dans ce qui s'est passé à Babel particulièrement. Mais dans un premier temps, on va parler de l'Adam. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Et la Bible dit, et l'homme fut créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que littéralement dans l'hébreu, il a été l'ombre de Dieu. Alors il y a trois particularités qui font que l'homme est à l'image de Dieu. Premièrement, il est homme et femme. Mâle et femelle, il les créa. Donc il créa la partie masculine et la partie féminine dans Adam. Ensuite, il a séparé la partie féminine de la partie masculine parce qu'il regardait dans une même direction pour que la femme, Isha, devienne son vis-à-vis. C'est-à-dire que l'un pour l'autre, l'autre était son horizon. Mais aussi, la femme a été créée pour être une aide, mais aussi, elle pouvait se mettre en opposition à son mari si son mari ne prenait pas les bons choix vis-à-vis de la parole de Dieu ou de la volonté de Dieu. Donc, être un vis-à-vis, c'est les deux aspects. La femme est sous l'autorité du mari, mais si le mari n'est pas digne de sa vocation, la femme, en voulant rester droite devant Dieu, peut s'opposer à son mari. Ensuite, le mari tranche. Et c'est lui qui est responsable devant Dieu. C'est pour ça que je disais à Pâques, si une femme pêche, c'est le mari qui ira rendre compte devant Dieu. Ça calme quelques-uns qui ont des velléités de machisme. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'homme est à son libre arbitre. C'est-à-dire que c'est lui qui a la possibilité de choisir pour Dieu ou pour l'ennemi. Et Dieu a voulu créer son Adam libre. Et vous avez noté que à chaque fois que Dieu créait quelque chose, il disait « et cela était kitov », c'est-à-dire était bon, très bon, sauf pour l'Adam. Il crée son Adam et il ne dit pas kitov. Pourquoi? Et les sages d'Israël se sont penchés sur cette question en disant « mais pourquoi est-ce que quand Dieu a créé l'homme à son image, il n'a pas dit kitov ?» Pour la simple et bonne raison que l'homme devait faire un choix avant que Dieu puisse donner une sentence de kitov. Il devait choisir entre Dieu et Satan. Et il a choisi Satan. Donc ça ne pouvait pas être kitov. L'homme a son libre arbitre. Et la dernière chose qui fait, enfin, au moins une des dernières choses qui fait que l'homme est semblable à Dieu, c'est qu'il est doté de pensée et de parole. Nulle créature, hormis les anges, ne sont dotés de parole. Et donc, quand on parle de création physique, il n'y a que l'homme. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un des psaumes est assez intéressant, parce que vous entendez le psalmiste qui dit « Les astres te louent, les arbres te louent,
les animaux te louent, les montagnes te louent. Et on se dit, mais enfin bon, ouh, David, une montagne qui loue, une étoile qui loue. Mais oui, je suis, moi, étant une créature dotée de la parole, dotée de pensée, mais qui plus est, qui est le sommet de la création, parce que je suis à l'image de Dieu, donc je suis le porte-parole de toute la création physique. Et en tant que porte-parole, j'apporte l'adoration de toute la création à Dieu, car elle lui est due. Et c'est pour ça que David, saisi par l'Esprit, disait, les astres te louent, les montagnes te louent, les arbres te louent, les animaux te louent, parce qu'eux ne sont pas dotés de parole. Et donc, à travers l'homme qui a cette capacité de parole et de pensée, eh bien, Dieu reçoit l'adoration de l'ensemble de sa création physique. Donc, ces trois choses-là sont très importantes quand Dieu a créé l'Adam. Quand vous prenez la Bible, donc en hébreu, vous avez des particularités et vous avez aussi ce que l'on appelle le Targum. Et le Targum, c'est la version araméenne de la Bible. Parce que même dans l'hébreu, dans le texte original, vous avez beaucoup d'expressions araméennes. Bar, c'est fils en araméen. En hébreu, c'est Ben, par exemple. Et vous retrouvez souvent des mots araméens, même dans l'hébreu. Et c'est la raison pour laquelle on peut faire des exégèses à partir de l'araméen également. Donc, le serpent, en hébreu, se dit Nachash. Et quand la femme a cédé au serpent, elle a dit à l'Éternel, j'ai été séduite. Et le mot littéral peut dire aussi, j'ai épousé le serpent. Donc spirituellement, il s'est passé quelque chose. Et vous savez que dit que l'homme et la femme étaient arum, c'est-à-dire nus, et le serpent était arum, plus rusé. Mais c'est les mêmes lettres, c'est la même chose. Le serpent était rusé, mais il était aussi nu, comme l'homme. Il avait une possibilité d'interaction avec l'homme. Et c'est ce qui s'est passé avec la femme. Et quand Adam a réalisé ce qui s'était passé, il a crié à sa femme Chava. Vous avez noté qu'avant que la femme ne sorte du jardin d'Éden, c'était Isha, la femme. Elle n'avait pas de nom. Et en sortant du jardin d'Éden, Adam crie Chava, c'est-à-dire la vivante ou la mère des vivantes. Mais Chava, en araméen, ce n'est pas la même chose. En araméen, vous prenez exactement les mêmes lettres et ça vous donne Rivi. Et Rivi, c'est le serpent, en araméen. Et quand l'Éternel lui a dit ta postérité, alors nous, dans nos traductions, c'est un féminin, mais dans l'hébreu, c'est un pronom masculin. Ta postérité, nous, non, c'est ton mâle qui est de ta postérité. Et au singulier. Ça veut dire que Dieu disait déjà, le Mashiach viendra pour régler le problème du jardin d'Éden. Et on va voir tout à l'heure avec l'hébreu ce qui s'est passé. Donc je vais régler ce problème-là avec le mal qui sortira de toi. Et en devenant mère, tu seras sauvé. Et Chava, elle a tout de suite pensé à une chose. Bien, le premier fils qui va me naître, c'est le Mashiach. C'est celui qui va écraser la tête du serpent. Donc elle l'appelait Caïn. Caïn, pourquoi? Parce que, dit-elle, Dieu, j'ai créé un homme avec l'aide de Dieu. Et vous notez que le deuxième enfant s'appelait Hevel. Et Hevel, c'est une vapeur. Hevel, c'est vanité. Hevel, Evalim, c'est vanité des vanités, tout est vanité, n'est-ce pas? Et à tel point que cela nous révèle une chose. Ça veut dire qu'elle avait mis toute son espérance dans Caïn. Parce qu'elle était persuadée que c'était cette descendance-là qui allait régler le problème du serpent. Et le deuxième qui est né, pas d'importance, Hevel. C'est pas important. Et pourtant, aux yeux de Dieu, c'était Hevel
qui avait de l'importance. Et à partir du moment où le serpent a dit à la fin, vous serez des Elohim si vous mangez du Etz Hadat, c'est-à-dire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire précisément c'est connaître ce qu'est le mal ou ce qu'est le bien. Ce n'est pas ça la réalité. Elohim, c'est le nom de Dieu qui a la dimension de création, mais qui a la création de juger des choses. Il y a une notion de juge dans Elohim. Et donc le serpent disait à la femme, si vous mangez de cet arbre-là, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez capable par vous-même de décider ce qui est bon de ce qui est mal. C'est vous qui allez déterminer ce qui est bien de ce qui est mal. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin des temps, les hommes appelleront bien le mal et le mal bien. Il y a inversion. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont plus animés par l'Esprit de Dieu. Et Chava ayant reçu, je donne des images bien entendu, le venin du serpent qu'elle transmet à sa descendance, eh bien, elle n'avait plus cette capacité d'avoir une vision claire de la pensée de Dieu. Autrement, elle aurait su que Èvel était la postérité qui allait amener le Mashiach. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Chet est né, Chet en hébreu veut dire compensation. Et c'est à partir de là que l'on commença à invoquer. Et ça, c'est très intéressant, juste cette phrase-là. On commença à invoquer. Commencer se dit effectivement commencer, mais veut dire aussi profaner. Et là, comme quoi l'hébreu, hein, on en tombe amoureux, hein, l'hébreu dit en 2 mots une quantité de choses. Ça veut dire à ce moment-là que l'on commença effectivement, une généalogie a commencé à profaner le nom de Dieu, la généalogie de Caïn, et on commença à invoquer la généalogie de Chet. Et là, il y a eu 2 postérités sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé donc avec l'Adam quand il s'est séparé de Dieu? Adam, je vais vous l'écrire en hébreu pour qu'on comprenne l'alliance qu'il y avait en Adam. Parce que vous avez noté que, a priori, la première alliance se trouve avec Noach. C'est le Keshet, c'est-à-dire l'arc-en-ciel. Et là, pas à ce séminaire-là, mais je vous ferai, avec la Gematria, je vous montrerai un jour la relation qu'il y a entre la Brit, Mila, c'est-à-dire la circoncision, et le Keshet. Mais là, autrement, c'est pas possible. Il y a une relation. Et on pourrait se dire, bon, il y a l'alliance avec Noach, ensuite il y a l'alliance avec Abraham, et il y a l'alliance en Jésus-Christ. Mais il y en avait une autre. Adam s'écrit de cette manière. Donc vous avez un Aleph, un Dalet et un Mem, Sophite. Ça, je vous ai déjà dit que la dernière fois, au dernier séminaire, que c'était la lettre de Dieu, le Aleph. Parce que c'est aussi la tête de taureau. Mais on va parler un peu de Gematria. Alors, je vais juste mettre une parenthèse. La Gematria, c'est utiliser les nombres des lettres hébraïques pour en trouver des relations entre des termes, entre des phrases. Ce n'est pas de la numérologie, comme on me l'a parfois dit. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il est dit « calculer le nombre de la bête ». Il faut calculer. Donc, c'est que la Torah est basée sur une structure numérique. Et c'est d'ailleurs cette structure qui nous permet de trouver des secrets et des codes cachés. Bien. Chaque lettre hébraïque peut être formée d'autres lettres. Et c'est le cas du Aleph. Le Aleph, vous avez 2 Yud, là et là. Et vous avez un Vav en transversal à 45 degrés. Alors, le Yud, c'est une main, et le Aleph, c'est un clou. Déjà, le Vav, qu'est-ce que j'ai dit? Le Aleph, oui, le Vav. Mais merci Jérôme. J'ai de l'aide en ce. C'est bien là, parce que j'ai un coup de main. Et donc le Vav est un clou. Donc là, on commence déjà à nous parler du sacrifice. Mais alors, on va prendre les valeurs numériques des lettres. Donc le Yud, c'est 10. Et le Vav, c'est 6. Le 26. D'accord? Maintenant, vous prenez ce mot-là.
Est-ce que vous le reconnaissez? Ceux qui étaient là la dernière fois. Le tétragramme. 10, 5, 5, 6, total 26. Moralité, Aleph correspond bien au tétragramme. Donc au nom de Dieu. Donc l'alliance entre son Adam et Dieu, elle est justement dans son nom. Aleph et Dam. Et Dam, c'est le sang. Le sang, c'est la vitalité de l'homme. C'est l'homme. C'est sa vie. Donc vous avez l'homme qui vit par Dieu, avec Dieu, en Dieu. Il trouve sa source en lui. Et à partir du moment où il y a eu le péché, il s'est passé une séparation entre le sang, c'est-à-dire entre la vie de l'homme et son Créateur. Et alors, ça a des conséquences. Ça a eu des conséquences. Il y a eu une rupture entre l'Adam et son Créateur, mais ça a créé une rupture entre Ish et Isha. Vous avez noté dans la parole qu'il s'est passé 130 ans entre la naissance de Hével et la naissance de Chet. Ils ne se comprenaient plus. Il s'est passé une rupture entre l'ensemble de la création et son Créateur. C'est ce qu'on appelle en hébreu la brisure du monde. Et Jésus vient pour faire le tikkun olam, la réparation de la brisure du monde. Et vous savez, je vais vous poser juste une petite question simple. Combien de fois le sang de Jésus a coulé? Mais principalement. Et à combien d'endroits? Alors évidemment, son sang a coulé comme ça, mais c'était surtout au jardin de Gethsémani. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est la croix. Évidemment, il a été fouetté dans le Sanhédrin, c'est sûr. Mais Gethsémani. La brisure du monde s'est créée dans un jardin. Elle s'est réparée dans un jardin. Pour le sang. Bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est dans la dimension de donner son sang pour l'autre. Tu vois? Là, c'était le sang qui coulait dans le jardin pour faire la réparation. Et ensuite, il fallait que son sang coule sur la croix pour faire l'expiation. Donc oui, alors il y a eu la circoncision, évidemment. Et en fait, Christ est la circoncision de son peuple d'Israël. Voilà. Donc ça, il y a des dimensions immenses dans tout ça. Mais là, on va essayer, je vais essayer de me tenir dans... Parce qu'autrement, si vous me lancez, on reste là toute la nuit. Donc il y a eu cette rupture. Et alors l'homme, l'humanité est parti dans son histoire. Et il y a quand même quelque chose qui va être important pour nous. Vous avez un moment dans la Bible, il est dit « Et voici le Sefer à Toldot à Adam », c'est-à-dire « Voici le livre des engendrements d'Adam ». Bon, d'accord, un livre. Et il y a aussi après « Et voici le livre des engendrements des cieux », à Shamayim. Donc il y avait 2 livres. Et retenez bien cela, cette histoire de livre. Parce que pour Bavel, c'est extrêmement important, mais on peut trouver ce lien qu'à partir du moment où on va chercher dans la tradition juive, c'est-à-dire dans la Torah orale. On poursuit donc l'humanité, et à un moment, Dieu dit porte un jugement sur l'humanité. Il dit maintenant, il y a trop de violence, toute chair a confondu sa voix, c'est-à-dire aussi de l'ordre sexuel des choses. Il y avait un tohu vavohu dans l'humanité, mais il est dit, et la terre était remplie de violence. Alors on va avoir un clin d'œil avec l'actualité d'Israël. Vous savez comment on dit violence en hébreu? Hamas. C'est le Hamas. Et donc, voilà, vous trouvez ça, la violence, c'est le Hamas. Alors, je ne pense pas qu'eux l'ont inventé, ce sigle, pour ça, mais voilà ce que ça veut dire en hébreu.
Et c'est un signe pour Israël, tout à fait. D'ailleurs, tous les rabbins en parlent. Tous les rabbins en parlent. Je passe sur Noach, parce que là, il y a tellement de choses à dire sur la signification, ne serait-ce que dans les dimensions de l'arche, de la manière dont elle a été construite, couverte de poids à l'intérieur, à l'extérieur. Là, ça, c'est un séminaire entier qu'on pourrait passer. Et donc, on va arriver tout de suite à une lecture que l'on va faire au chapitre 9 de la Genèse. Et on va lire à partir du verset 19. Donc, Genèse chapitre 9, verset même 19. Ou 18 même. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Shem, Cham, Japhet. Cham fut le père de Canaan. Ces trois-là sont les fils de Noach. C'est à partir d'eux qu'on se dispersa sur toute la terre. Noach devint cultivateur et il planta une vigne, il but du vin, s'enivra et s'exposa nu à l'intérieur de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses deux frères. Alors Shem et Japhet prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculons et recouvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient le visage, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noach se réveilla de son vin, il apprit que ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit alors, maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères, il dit encore, béni soit le Seigneur Adonai, le Dieu de Shem, et que Canaan soit son esclave, que Dieu mette Japhet au large, qu'il demeure dans les tentes de Shem, et que Canaan soit son esclave. Après le déluge, Noach vécut 350 ans. Dans ce texte-là, alors on en a beaucoup entendu d'études sur la nudité. Alors il y en a certains qui disent il ne fallait pas aller voir la nudité du père. Il y en a d'autres qui ont dit il a castré son père. Il y en a d'autres qui vont dire qu'il a eu une relation homosexuelle avec son père. Et je discutais avec mon professeur d'hébreu à Jérusalem, et il me dit, mais quand il dit découvrir la nudité de son père, c'est avoir des relations avec la femme de son père. Et là, on se dit, attends, pourquoi? Est-ce du vice? Est-ce quelque chose de... Non, c'est pas du vice. C'est pas sain, mais c'est pas du vice. Vous avez remarqué qu'à un moment, quand Absalom a voulu contester l'autorité royale de son père, il est dit, et il prit le harem de son père David. Qu'est-ce que ça voulait dire dans ce temps-là? Ça voulait dire qu'à partir du moment où vous preniez les femmes ou la femme d'une personne, c'est que vous contestiez son autorité, que vous preniez l'autorité à sa place. Donc Absalom a pris concubine de son père pour dire maintenant le roi d'Israël c'est moi. Et qu'a fait Cham à ce moment-là? Il a dit voilà la nouvelle humanité qui sort de l'arche. J'en prends le contrôle. C'est moi qui vais diriger cette nouvelle humanité. Et vous avez noté que c'est pas Cham qui reçoit la malédiction. C'est Canaan. Et pourquoi Canaan? Parce que Dieu voyait plus loin. Et les Cananéens sont des peuples qui sont issus de Babel. Et qui, eux, sont contre Dieu. Et qui, eux, veulent prendre possession de ce qui appartient au peuple de Dieu. Et donc, dans cette malédiction, Noach voit plus loin prophétiquement, plus loin que... Il voit Babel, il voit tout ce qui va en découler. J'ai presque envie de dire, il voit même la grande Babylone, la grande rébellion de l'humanité contre Dieu. Et donc il y a une malédiction. Et ça nous parle de trois types de personnes sur terre. Il y a Shem, donc c'est Israël, à qui les promesses ont été faites. En Abraham, les promesses ont été faites à Israël, pas l'Union européenne.
ni aux États-Unis d'Amérique, ni à l'Occident. Et donc, ces promesses-là ont été faites à Israël, à personne d'autre. Et si nous pouvons bénéficier des promesses faites à Israël, c'est simplement parce qu'en Yeshua, nous sommes rattachés à Israël. Et c'est ce que nous dit le texte. Et Yaphet sera sous les tentes de Shem. C'est-à-dire que nous serons sous la protection. Et là, ça reprend. La protection d'Israël et bénéficiant des promesses faites à Israël. Et à partir de là, c'est Jésus, Yeshua, qui est le point de jonction. Il est le clou, il est le vave. Non seulement qui nous unit à Dieu, mais qui nous unit à Israël. Et c'est la raison, je vais vous dire pourquoi c'est une doctrine de démon que de vouloir avoir la théologie de la substitution. C'est-à-dire que l'Église, ça serait le vrai Israël et pas Israël. Premièrement, c'est faire Dieu menteur. Parce que Dieu s'est engagé. Et ça a été fait de toute éternité. Et je vais vous dire pourquoi. On va prendre un autre mot hébreu. Bereshit, au commencement. Si vous prenez les deux premières lettres et les deux dernières lettres, vous avez un mot qui se dit Brit. Et Brit, c'est alliance. Et si vous prenez les deux lettres du milieu, vous avez un autre mot, c'est Esh. Ça veut dire feu. Ça veut dire que l'alliance faite avec Abraham, des animaux coupés, et où Dieu s'est engagé comme une colonne de feu qui est passée entre les deux, c'était dès le commencement dans la pensée de Dieu. Il est là. Donc, de penser une seule seconde que Dieu voudrait revenir sur ce qu'il a établi de toute éternité dès le commencement, c'est une aberration. On va aller plus loin. Vous avez Jésus qui dit à un moment une parole assez étrange. Si vous entendez dire le Messie est ici, le Messie est là-bas, n'y allez pas, parce que là où est le cadavre, ça semble les aigles, mais les vautours, les oiseaux de proie. Et là, quand il y a eu l'alliance avec Abraham, un moment, il y a eu des grandes ténèbres. Et les vautours ont voulu manger les cadavres. Qu'est-ce que ça voulait dire? Les vautours, c'est ceux qui vont vouloir détruire, usurper l'alliance de Dieu avec Abraham. Et donc quand Jésus dit « N'allez pas vers ce Messie ou vers un autre », parce que c'est le même esprit qui agit là. Il va vouloir vous voler votre héritage. Et la théologie de la substitution, c'est les vautours qui veulent détruire l'alliance faite à Abraham. Et c'est la raison pour laquelle je suis plus qu'un fervent opposant à cette théologie et je me tiendrai toujours contre cette théologie, quoi qu'il en soit, parce que je ne peux pas considérer que mon Dieu est menteur. Donc, Israël seul, et je pourrais même vous démontrer que Israël, avec la guématria, c'est l'épouse, Kalla, et la maison de prière seule, ce n'est plus l'épouse. Et si vous joignez Israël et la maison de prière, vous retrouvez l'épouse. C'est tout. Alors après, ceux qui veulent l'entendre, ceux qui ne veulent pas, tant pis. Il y aura des conséquences. Parce qu'ils perdront leur récompense. Ils arriveront devant Dieu en disant « Je suis le vrai Israël ». Et Abraham leur dira « Ah bon? Je croyais que c'était à moi les promesses. Je croyais que dans le festin des cieux, c'est dans le sein d'Abraham qu'on va se poser. Pas d'Emmanuel Macron, pas de Napoléon, pas de Washington, Abraham. » Donc là, on voit que l'humanité va commencer à repartir à nouveau dans quelque chose qui est contre Dieu. Et il y a un moment, juste avant le juge, il a été dit que
les fils de Dieu prirent pour femmes les filles des hommes. Alors on pense tout de suite à un mariage. Ils ont pris les filles voilà, pour avoir des enfants, des géants. Hein, c'est ce que nous dit le texte. Hein. Bon, là encore, j'ai parlé avec mon professeur d'hébreu. Je lui dis, mais je ne comprends pas trop cette dans la Torah, que moi, ailleurs, alors c'est un juif, mais il nous fait aussi des cours de Nouveau Testament. Bon, alors je lui dis, bah, c'est quand même étonnant parce que Jésus dit que les anges n'ont pas de sexe. Vous serez comme des anges, donc il n'y aura pas de mariage. Tu peux m'expliquer ça? Il dit, mais dans le texte, là, il n'est pas question du tout de mariage. Il n'est pas du tout question d'une union d'un homme et d'une femme ou d'un contact physique. Il est dit littéralement, et les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient aptes à les recevoir. Ah, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous vous souvenez à Pâques, quand je vous ai dit que Isha avait la lettre He dans son nom. Ça veut dire qu'elle est plus sensible à l'esprit. Donc, à tous les esprits. Et là, les anges déchus virent que les filles des hommes avaient cette capacité spirituelle de les recevoir. Donc là, on parle de possession. Et ça a donné les Gibor et les Néphilim. Alors, Néphilim, on l'a traduit par géant, ça peut se traduire par géant, mais littéralement. Et donc, les Néphilim, c'est littéralement ceux qui sont déchus. Les déchus. Et là, on comprend mieux. Parce que l'humanité, à partir de là, a commencé à s'initier, via les démons, à des rites. Et nous allons retrouver tout ça dans Babel. Plus loin, il nous est dit, c'est à ce moment-là que se trouvaient les héros des temps anciens. Héros se dit Gibor en hébreu, et Gibor, c'est un homme fort. Donc un homme fort dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais sens. Ça veut dire celui qui va dominer. Et quelques temps plus tard, on va retrouver ce mot-là. Et c'est très important. Là, pour l'instant, Dieu pose un jugement. Et il va y avoir le déluge, la destruction. J'en parlerai à Jérôme, un de ces quatre, parce que je te parlerai de la Pangée de Crombette. Voilà. Pourquoi? Parce que quand il est dit, et Dieu rassembla les eaux en un seul point, et il fit venir le sec. Le sec, ça veut dire il fit venir le continent, littéralement en hébreu. Et alors, vous connaissez tous la Pangée. Alors, c'est un peu une forme un peu bizarre. Et puis, il y a un homme qui s'appelait Fernand Crombette, qui était un Français d'obédience catholique. Il a fait une trentaine d'années d'études. Il a repris toutes les cartes. Il n'avait pas l'outil informatique que l'on a aujourd'hui. Et puis, il a constaté une chose assez étonnante, c'est que sur tous les continents, autour de chaque continent, il y avait ce que l'on appelle le talus océanique. C'est-à-dire que vous avez la Terre, ça descend légèrement une plage, et vous avez un talus qui descend à pic, et ensuite vous avez les fonds marins. Et il s'est dit, c'est quand même étonnant que dans tous les continents, on retrouve ce talus océanique. Et il avait lu ce texte de, je crois que c'est le psaume 73, qui dit « Et j'enverrai mon salut du milieu de la terre, du centre de la terre. » Et ça l'a turlupiné, et il dit, il y avait forcément quelque chose qui se passait à ce moment-là. Et là, il a réfléchi. Et il a commencé à calculer ce que pouvait être l'apport en eau du déluge, parce que les écluses du ciel s'ouvrirent. Les eaux d'en bas, donc toutes les sources remontèrent, et là, il y a une signification spirituelle, c'est-à-dire que les eaux d'en haut viennent purifier les eaux d'en bas du péché. Et il y a la signification avec notre baptême, avec le Jourdain, parce que Israël, ne serait-ce que dans sa géographie, Israël nous parle de ça. Le mont Hermon donne 2 torrents qui alimentent la mer de Galilée. La mer de Galilée descend jusqu'à la mer morte par le Jourdain. Et Jésus a été baptisé dans le Jourdain, celui qui vient des eaux d'en haut, pour nous faire aller dans les eaux d'en bas. Bon, la montagne de l'Éternel,
les eaux d'en haut, le Jourdain, le baptême qui va redonner la vie aux eaux d'en bas. Même la géographie d'Israël nous parle de Dieu, de la... Alors, hein, c'est pas Paris. Parce que moi, je vois pas ça. Et j'irai pas dans la Seine non plus, non, d'ailleurs. Bon, blague à part. Et donc, les eaux d'en haut sont venues s'ajouter aux eaux d'en bas. Et il a dit, mais attends, faut pas que je prenne les contours des continents comme ils le sont aujourd'hui, mais comme ils l'étaient avec le talus océanique. Et il a trouvé une Pangée, c'est une corolle à 8 pétales. Et qu'est-ce qui se trouve au centre de cette Pangée? Jérusalem. J'irai même jusqu'à dire qu'Israël est le jardin d'Éden. C'est une évidence. Parce que de Jérusalem, quand il a ramené toute cette Pangée-là en un seul point, il y avait 4 fleuves qui sortaient du jardin. Le plus beau des pays. On revient toujours à Israël. Hein. C'est saoulant pour ceux qui veulent le détruire. Hein. Donc, il y avait cette humanité qui a été détruite, qui est dans l'arche. Je ne vais pas vous parler de la Yona, ni du corbeau. On va avancer maintenant pour arriver à Bavel. Qu'ont fait les hommes de Bavel? Ils ont cherché à retrouver le jardin d'Éden perdu. Et donc ils ont quitté l'arche, ils se sont multipliés et ils sont partis vers le soleil levant, vers l'est, et ils trouvèrent la vallée de Shinéar, une vallée luxuriante où est l'Euphrate, qui est grosso modo l'Irak, l'Iran actuel. Et ils ont commencé à fonder une civilisation. Et il nous est dit qu'un certain Nimrod prit autorité sur cette humanité et il était le premier Gibor. Ah, on retrouve ce mot. Et le premier Gibor, ça voulait dire celui qui avait pris une autorité sur l'ensemble de l'humanité. Et ils commencèrent à faire des briques, à construire une ville et une tour qui touche jusqu'au ciel. Bon, je vous ai expliqué que toucher jusqu'au ciel, voilà, on va nous traiter de cinglés parce qu'on lit un livre ringard, mais non, toucher jusqu'au ciel, ça veut dire qu'il va porter atteinte au trône de Dieu. Et la tradition juive nous dit, les sages d'Israël nous disent, que les gens de Babel et que Nimrod a retrouvé le Sefer à Adam. Et Adam, c'était pas le gentil petit monsieur tout nu dans son jardin avec sa gentille maïdame et puis tout est beau, c'est bucolique et c'est magnifique. Non, Adam, il était revêtu de la gloire de Dieu, c'est-à-dire il était revêtu de la lumière du jour 1. Il avait une connaissance que nous n'avons plus aujourd'hui. Il avait un contact avec Dieu que nous ne connaissons plus. Il avait une gloire que nous n'oserions même pas imaginer, nous. C'était pas un petit bonhomme comme ça. Et il avait la connaissance non seulement de toute la création physique, mais aussi, comme il était le trait d'union entre la création physique et la création non physique, il connaissait tous les démons. Et alors Nimrod, qui littéralement veut dire, alors vous avez dans vos traductions, grand chasseur devant l'Éternel, ça vient de la racine hébraïque limrod, qui veut dire le rebelle, se rebeller. Et Nimrod faisait le commerce des âmes, c'est-à-dire qu'il prenait les âmes en otage, il les prenait sous son contrôle, et pour ce faire, il se faisait aider avec le livre d'Adam pour prendre autorité sur les démons. Et là est né Ishtar, Inanna, tous ces dieux sont venus, en fait, ne sont que des démons. Et l'humanité de Bavel était conduite par des démons. Et je vais vous le prouver bibliquement. D'ailleurs, en akkadien, Bab, Ilin,
veut dire littéralement, donc Babylone en grec, veut dire littéralement la porte des dieux ou la porte des cieux. Et là, vous avez son pendant contraire avec Yaakov qui part en exil chez Lavan. Et il y a un moment, il prend une pierre, il s'allonge dessus et il fait un rêve. Et il voit une échelle et des anges qui montent et qui descendent de l'échelle. Et quand il se réveille, il dit « Mais non, c'est là la porte de Dieu, la porte des cieux. Elle est là, elle n'est pas à Babel. Elle est là en Israël. » Il n'a pas dit Israël tout de suite. Mais elle est là, elle est dans mon héritage. La porte qui me permet d'accéder à Dieu est dans mon héritage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a érigé la pierre, il l'a mise debout. Et il l'a, j'aime beaucoup la traduction de Chouraki qui dit « et il l'a messiée, il l'a ointe ». Et vous savez ce qu'est cette pierre? C'est Even en hébreu, on en a parlé à Pâques, c'est Christ, c'est la pierre angulaire, c'est le rocher de Jacob. C'est le rocher de Jacob. Donc, l'humanité se rebelle contre Dieu. Ils font des briques pour construire leur empire. Vous avez un autre empire qui faisait des briques. C'est l'Égypte. Et ce qui est étonnant dans le texte hébreu, c'est il est dit qui Nimrod, comme Nimrod. Donc les sages d'Israël se sont penchés sur le texte et ont dit attends, comme Nimrod. Si c'est comme Nimrod, c'est qu'il y en a un autre qui doit venir. Alors eux ne l'appellent pas l'Antichrist. Les rabbins, les juifs, l'appellent l'impie. Et donc ils se sont dit, à la fin des temps, un autre Nimrod viendra pour prendre autorité sur ce monde et pour amener toute l'humanité à la rébellion contre Dieu. Mais il y en a un autre aussi qui est l'image. Parce que l'Antichrist aura deux facettes. Une facette séductrice, c'est Nimrod. Il avait du charisme, c'était un gibor. Et donc par son charisme, il arrivait à entraîner l'humanité avec lui. Mais il a une autre facette, c'est l'oppression. L'oppression. Et ça, c'est Pharaon. Pharaon en hébreu se dit paro. Paro, littéralement, c'est la bouche qui parle mal. La bouche qui maudit. Et quand vous lisez le livre de la Révélation, l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il est dit? Et l'Antichrist profère des blasphèmes contre Dieu. La bouche qui parle. C'est Ra, le méchant. Et vous avez ces deux facettes. Et qu'est-ce que faisait Pharaon? Qu'est-ce qu'il imposait au peuple de Dieu de faire? Faites des briques. Jérusalem est une ville de pierre. Babel est une ville de briques. Les sages d'Israël disent qu'il n'y a que deux villes aux yeux de Dieu. Babylone et Jérusalem. Quand l'une est à son apogée, l'autre est détruite. Quand l'une se relève, l'autre est détruite à nouveau. Mais elles ne peuvent jamais coexister ensemble. Et c'est la raison pour laquelle la grande Babylone doit être détruite avant que la nouvelle Jérusalem descende sur terre. Et un jour, je regardais un documentaire sur la vallée des rois, et il y avait un archéologue qui faisait des fouilles, il descendait dans un puits, et il s'est dit, vu la taille du puits, la nécropole doit être immense. Et puis, ils ont trouvé quelques sarcophages, puis on le voyait s'interroger en disant, mais c'est pas possible. Il devrait y avoir beaucoup plus que ça, parce que le puits est tellement grand que je ne comprends pas qu'on ait fait tout ce travail pour 4 ou 5 sarcophages. Et puis à un moment, il était appuyé contre la paroi du puits, et puis il demande à son collègue, il dit « Emmène-moi le scan ». Et donc il scanne les parois, et qu'est-ce qu'il... Très surpris, parois en pierre, hein. Et qu'est-ce qu'il voit? Plusieurs sarcophages qui sont derrière cette paroi. Alors il met des jours à chercher le tunnel qui conduit à cette chambre et il ne trouve pas. Puis au bout d'un moment, il prend un marteau et il tape sur le mur. Et quelle ne fut pas sa surprise? Ça ressemblait à des pierres.
mais c'était des briques. Mes frères, parfois notre religion, elle ressemble aux pierres, mais prenons garde que ce ne soit pas des briques. Parce qu'il y a des moments, c'est l'homme qui bâtit, pas Dieu. Jérusalem est la ville de pierre, la ville dorée. Le temple, le Beth Amikdash. Il est dit que le fer ne pouvait pas être porté sur le chantier. Pourquoi? Parce que le fer, c'est symbole des armes, c'est-à-dire c'est ce qui va réduire la vie, alors que le Beth Amikdash est la maison de la vie. Et il nous est dit que il y avait une telle sagesse quand on faisait le Beth Amikdash, que les pierres étaient taillées dans les carrières et ils arrivaient, ils pouvaient les poser telles quelles. C'est comme si une sagesse surnaturelle alimentait le peuple pour que le temple se construise non pas par l'homme mais par Dieu, et qu'avait demandé Shlomo, c'est-à-dire Salomon, il avait demandé la sagesse et pas la richesse. Et il a reçu la sagesse qui est la Bina, et la Bina avait envahi le peuple d'Israël, et alors le temple a pu se monter selon la pensée et pour la gloire de Dieu. Alors il nous faut prendre très, très au sérieux ce symbole, parce que bien souvent les œuvres que nous faisons sont des œuvres de briques. Et il faut laisser l'Esprit de Dieu nous saisir pour nous donner sa Bina, sa sagesse, de manière à ce que ce qu'on construit soit selon le cœur de Dieu et pas selon la pensée des hommes. Bavel, ça veut dire la confusion. On va revenir au tout début de la Bible. Et sur la terre, il y avait le Tohu Vavohu, il y avait le Rocher et il y avait le Théom. Quatre termes, hébreux. Tohu, c'est la confusion, c'est le milboul, comme on dit en hébreu. Et ça correspond à un empire de Daniel, Babylone, parce que c'est la confusion. Le Vohu, c'est la vacuité, le vide. Alors pourquoi cela correspondrait à l'empire médo-perse? Parce que l'empire médo-perse se croyait tellement puissant qu'il faisait des fêtes pendant des mois, et ils étaient certains d'être plus forts que tous les empires qui étaient alentour. Alexandre le Grand, en une seule bataille, a mis l'empire perse à genoux. Il était vide en fait. Ensuite, vous avez le Rocher. Rocher, en hébreu, c'est les ténèbres. Alors, ça, c'est l'empire grec. Alors, on peut dire, mais pourquoi l'empire grec? Avec la philosophie grecque, la lumière des Grecs, mais justement, c'est une lumière humaine. Donc, c'est les ténèbres aux yeux de Dieu. C'est pas du tout de la lumière, c'est de l'intelligence humaine. D'ailleurs, nous, là, occidentaux, on est tellement cartésiens que des nuances que nous trouvons dans la pensée hébraïque, nous ne sommes même pas capables de les saisir parce que ça ne cadre pas avec notre pensée. On veut mettre Dieu en équation, comme si notre petite tête pouvait mettre celui qui est infini en équation. Mais on est capable de se dire, on va tout comprendre de Dieu. Bon courage. Et vous avez le Théom. Et le Théom, c'est particulier. Théom, c'est l'abîme, c'est-à-dire c'est ce qui est insondable. Et là, ça correspond à l'Empire romain. Pourquoi? Parce que l'Empire romain n'avait aucune autre ambition que de conquérir par la force les peuples. Il ne cherchait rien d'autre que la conquête, que la destruction et que la mise sous son autorité. Et ça, c'est la bête de Daniel qui dévore les peuples avec des griffes de fer, avec des dents de fer. Et tout ça pour vous dire que non seulement l'alliance avec Abraham était déjà de l'origine, mais que Dieu savait déjà que les 4 empires majeurs de l'humanité étaient déjà dans sa pensée et qu'il savait ce que l'homme allait faire. Alors si vous pensez qu'une seule seconde, Dieu est surpris de ce qui nous arrive, ne vous inquiétez de rien. Tout est sous son contrôle. Les hommes sont là en disant, on va bâtir une tour et on va détruire Dieu. Et qu'est-ce que disait Bavel? Faisons-nous un nom. Je ne veux pas être nommé par Dieu. Je ne veux pas être
sous l'autorité de Dieu. Parce que le nom en hébreu, c'est énorme. C'est votre personnalité et c'est ce que vous êtes intrinsèquement. Et donc se laisser nommer, c'est-à-dire c'est se laisser être sous l'autorité de celui qui nous nomme. Et c'est la raison pour laquelle les habitants de Babel, en nommant les démons, prenaient autorité sur eux. Et donc, quand les hommes de Babel disent « Nous ne voulons pas être nommés par Dieu, faisons-nous nous-mêmes un nom », ça veut dire « Soyons nous-mêmes des dieux pour nous ». Et c'est ce que les hommes aujourd'hui font. On ne veut pas de Dieu. Nous allons tout réussir. Mais mes pauvres petits bonhommes, il suffit que Dieu change un iota des lois physiques et vous ne mangez plus demain. Vous dépendez, que vous le vouliez ou non, de Dieu. Quand vous êtes en train devant votre assiette, devant votre festin plantureux, vous les grands de ce monde, en disant « Regardez, je bois un bon vin », mais tout ça vient de Dieu. Tu ne le reconnais pas? Ben, c'est bien dommage, parce qu'il suffit qu'un jour, et c'est terminé pour toi. Et qu'est-ce que tu feras? Ben, tu seras un petit, comme les autres. Moi, j'aime toujours l'inversion prophétique. Les petits seront les derniers, les premiers seront les derniers seront les premiers. Moi, il y a des moments quand les dirigeants de mon pays m'énervent, je me dis un jour vous serez des serviteurs. Ça va vous faire tout drôle. Non mais imagine que Jésus revienne maintenant. Ils ne seront pas morts, eh ben ils vont servir ceux qui étaient les derniers. C'est magnifique. Ah bah ben évidemment. Ah oui mais bon voilà, j'ai pas parlé de salut. Hein. J'ai pas parlé de salut. Hein. Non, parce qu'autrement, c'est pas la peine. Hein. Un Hitler qui est sauvé, ben, moi je préfère aller en enfer à ce moment-là. Parce que si c'est ça le paradis, c'est pas possible. Hein. Donc, et voilà ce qu'étaient les habitants de Babel. Bavel, la confusion. Et aujourd'hui, cet esprit eh bien, se répand dans l'Église. Et il se répand de différentes manières. Et c'est toujours la même chose. L'homme d'abord. L'homme en premier. L'homme qui se satisfait. L'homme qui prend autorité. L'homme qui décide. L'homme qui se fait un nom. Ceux qui sont vainqueurs, c'est ceux qui ont dit « Seigneur, c'est toi qui vas me donner un nom. C'est ton nom que je vais avoir sur mon front. C'est toi qui vas me donner le nom nouveau. Moi, je ne me laisse pas nommer. Parce que je ne veux pas prendre autorité sur ma vie, je te la donne entièrement. » Et c'est ça la différence entre faire des briques et avoir le Beth Amikdash qui a été construit selon la pensée de Dieu. Alors je vous ai dit tout à l'heure que je vous dirai pourquoi et que je vous prouverai qu'il y avait les démons. Et à un moment, l'Éternel fait sortir Avram de Our en Chaldée. Our en Chaldée, ça s'écrit alors. Vous allez avoir un Aleph, un Vav et un Resh. Ensuite, vous avez un Kaf avec un Dagesh, un Shin, un Dalet, un Yud et un Mem final. Ça, avec ces lettres-là, pardon, vous avez Our. Donc, Our, c'est si vous mettez un Dagesh ici. Autrement, si vous mettez un Cholem ici, vous avez le mot Or, qui veut dire lumière. Si vous ne mettez pas les voyelles, c'est les mêmes lettres. Ici, c'est une préposition. Qui veut dire comme. Ça, là, Shindalet. Shindalet, d'ailleurs, les rabbins, ils vont pas vous dire Shad. Ils vont dire Shindalet. Ça, c'est un Shindalet. Pourquoi? Parce que c'est un démon. Et ça, c'est un pluriel. Donc, je t'ai fait sortir de la lumière de ceux qui étaient comme des démons. Et c'est ça qu'il a fait. Il a fait sortir Avram de ceux qui vivaient à la lumière des démons. Et ils vivaient comme des démons. Et vous savez qu'il y a un moment, il est dit, et le serpent était le plus rusé, donc Arum, qui veut dire nu aussi, mais rusé également, de tous les animaux des champs. Bon, on peut traduire des champs, effectivement. Mais c'est plus précisément de ceux qui sont à l'extérieur. Donc déjà, ça nous dit, de ceux qui ne sont pas dans le jardin. Mais alors,
Alors, reprenons les lettres. Donc le chant, comme il est dit, c'est sadé. Ça, c'est l'extérieur. Vous avez vu, vous retrouvez la racine shad. Donc ça peut aussi dire de tous les animaux, mais également de tous les esprits, et c'est la lettre de l'esprit démoniaque. C'est-à-dire qu'il y avait le serpent, était le chef des démons qui s'étaient rebellés contre Dieu. Et donc, dans la manière, il faut comprendre que tout ce que nous vivons de manière physique ici, c'est l'ombre de ce qui est dans les cieux. Il y a un jardin d'Éden dans les cieux qui s'est transposé sur terre. Il y a des démons qui ont donné leur pendant sur terre. Moi, j'ai toujours été étonné de ces proverbes. Ne dis pas du mal du prince dans ta chambre, de peur que les animaux ailés rapportent tes paroles et tes pensées. Ben moi, si je dis du mal de Macron dans ma chambre, c'est pas un piaf qui va aller lui répéter quand même. Alors c'est quoi? Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les démons vont utiliser tes paroles et tes pensées et ils vont les rapporter à Dieu pour mieux t'accuser. Il est l'accusateur, c'est la lachonara, effectivement, la langue méchante. Et Satan accuse les enfants de Dieu jour et nuit. Et donc, si nous prêtons le flanc à ces accusations, les animaux ailés, c'est-à-dire ce qui est dans l'air, le prince de l'air, Sadé, les démons, les esprits démoniaques, vous rapportera tous vos propos. Vous voyez que dans la pensée hébraïque, même ce que nous vivons de manière physique sur terre a une signification spirituelle. Et pour ça, il nous faut la comprendre, il nous faut la saisir à travers la parole de Dieu. Et à rentrer, alors évidemment, pour ceux qui peuvent rentrer dans l'hébreu, c'est magnifique, mais il faut avoir cette pensée plus large. Je vais vous redonner un autre exemple. Il est dit que quand Moshe était au buisson ardent, Dieu lui dit « lâche ton bâton ». Et il devint un nachash, serpent. D'accord? Et quand il est avec les mages égyptiens, il est dit que le bâton d'Aaron, Aaron, devint un serpent. Et les mages firent pareil. Ce n'est pas serpent qui est écrit dans l'hébreu, c'est Tanin. Tanin, vous le retrouvez dans la création. Les monstres marins. Taninim. Et Taninim a donné en grec Dinosaurus. Dinosaure. Ça veut dire quoi? Au-delà de cet aspect-là, ça veut dire que c'est la bête qui monte de la mer. C'est le Léviathan. Et là, devant le pharaon, la sacrificature représentée par Aaron. Voyez les Taninim des mages d'Égypte qui disaient « Regarde, je suis celui qui contrôle l'abîme. Je suis celui qui est le maître de la bête qui monte de la mer. » Et la sacrificature a pris les mêmes armes pour le détruire. En d'autres termes, il y avait une prophétie comme quoi les Taninim allaient être détruits. Et l'armée de Pharaon a été détruite dans la mer, comment? Rouge? Non. Mer des joncs. Yam Souf en hébreu. Et les mêmes lettres disent Yom Sof, le dernier jour. C'est-à-dire que la traversée d'Israël de la mer des joncs prophétisait la délivrance finale du peuple de Dieu quand Jésus reviendra. Vous voyez qu'il faut rentrer dans l'hébreu, il faut essayer d'avoir une pensée plus orientale en abordant la Bible et on en découvre des secrets. Alors je vais m'arrêter là pour ce soir. On voit un peu où est l'origine de Babel. Je terminerai juste par un petit point. Dans la tradition juive, il est dit que Nimrod avait soumis toute l'humanité à son contrôle, c'est-à-dire que la tour avait pour fonction de surveiller l'humanité. Et en compensation de leur pleine et entière obéissance, il leur donnait les moyens de vivre décemment, c'est-à-dire donner de la nourriture, donner de
des loisirs et tout ça. Ça me rappelle furieusement une certaine année 2020. Et voilà. Et le grand problème de Babel, on dit qu'ils ont été jugés parce qu'ils se sont unis contre Dieu. Être uni n'est jamais une malédiction. Oh, voici qu'il est doux, qu'il est bon pour des fers de rester unis ensemble. Dans l'unité et la prière. Hein, on est d'accord. Donc l'exil est un jugement. L'union n'est pas un jugement. Donc ce n'est pas parce qu'ils se sont unis contre Dieu. Mais c'est parce qu'en acceptant volontairement de perdre leur libre arbitre, leur propre liberté, ils portaient atteinte à l'image de Dieu en eux. Et alors il ne pouvait y avoir d'autre chose que le jugement de Dieu. Et donc les pensées et les paroles, parce qu'on dit les langues ont été confondues, mais également les pensées, ils ne se sont plus compris. Et il y a eu un moment où il nous est dit, quand je vous ai parlé de cette fameuse Pangée de Crombet, dans la généalogie, il y a eu un fameux Péleg. Et Péleg, il y a juste cette petite insert, et c'est à ce moment-là que la terre se déchira. Et Péleg veut dire fracture. Péleg veut dire division. C'est à ce moment-là que la tectonique des plaques se mit en place. Et donc les hommes se sont dispersés d'une seule humanité. Ils ont été dispersés sur des continents jusqu'au jour où cette Babylone s'achèvera. Et le père, entre guillemets, de l'Union européenne a déclaré dans le bureau ovale du président Roosevelt, parce que la pensée de l'Union européenne s'est faite dans le bureau ovale, il a dit: ce que nos pères n'ont pas achevé, nous l'achèverons. Et il savait très bien de quoi il parlait. Vous prenez le Parlement européen, c'est la tour de Babel en construction. Vous prenez le Parlement lui-même, la salle du Parlement européen rappelle le Colisée romain. Vous avez les 4 empires réunis de façon archétype dans l'Union européenne. Et l'Union européenne est la seule entité au monde qui a réussi à mettre sous son contrôle des nations sans faire la guerre et sans élection. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Et ça, nous le vivons. Pardon ? Exactement, par la démission des nations, des gouvernants des nations. Et donc, et des peuples, bien sûr. Et vous retrouvez donc cet esprit de Babel là. Donc, on retrouve Babylone la Grande, Babel. On retrouve Rome avec le Colisée. On retrouve l'Empire grec, la pensée gréco-romaine occidentale. Alors vous allez me dire, et la vacuité, alors c'est où ? L'Union européenne, elle a l'impression d'être forte, mais sa voix ne compte pas dans le monde. Elle n'a aucune puissance. Elle ne vaut rien en elle-même. Elle est même méprisée. Et bien de manière typologique, l'UE n'est rien d'autre que l'embryon de la Grande Babylone. Et ce fameux Jean Monnet, qui est à l'origine de l'Union européenne, a dit « Nous faisons un modèle en Europe, mais qui est appelé à s'étendre sur le monde entier. » Voilà ce qui a été dit, voilà ce qui est sous nos yeux. Alors, il nous faut être éveillés, comprendre les temps dans lesquels nous sommes, et veiller à ce que notre vie soit dépouillée, débarrassée de cet esprit de Babylone, de cet esprit qui veut faire des briques là où Dieu nous demande de construire en pierre. Que notre vie soit un édifice à la gloire de Dieu et non pas à la gloire de Pharaon ou de Nimrod. Et alors, le Seigneur s'investira. Quand le Beth Amikdash a été fini, c'est la cavote de Dieu qui est venue sur le temple, dans le Saint des Saints, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Si nous construisons avec des pierres, selon la pensée de Dieu et avec la sagesse de Dieu, nos vies et nos assemblées, alors la gloire de Dieu résidera parmi nous. L'Erlé Shalom. Seigneur, nous sommes devant toi, réunis. Tu connais chaque cœur, tu connais chaque pensée. Rien ne t'est caché. Seigneur, tu vois tous ces monuments qui ont été bâtis par les hommes. Tu vois tous ces monuments de briques qu'il y a dans nos vies. Seigneur,
nous prenons la décision maintenant de les abandonner. Et nous disons, Seigneur, nomme-moi, que ce soit ta marque qui soit sur ma vie, que ces briques soient détruites, que cette nourriture de serpent lui revienne. Et Seigneur, que le Beth Amikdash, le temple du Très-Haut, soit édifié dans nos cœurs, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Éternel, en Jésus-Christ, applique ta croix dans chacune de nos vies, de manière à ce que tous les monuments de briques soient détruits et que ta gloire soit édifiée. Seigneur, c'est quand tu seras élevé dans nos vies que les hommes seront attirés à toi autour de nous. Mais encore faut-il, Seigneur, que tu sois élevé dans ma vie, dans nos vies. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Nous venons avec nos faiblesses. Nous venons avec nos manquements. Nous venons avec nos incompréhensions. Nous venons avec nos doutes. Nous venons avec nos interrogations. Et nous te disons, Seigneur, nous avons foi en toi. Ce n'est pas sur nos forces que nous comptons. Nous ne sommes pas Laodicée. Ce n'est pas nos propres forces. Mais c'est toi, Seigneur, qui peux le faire pour nous, en nous. Et Seigneur, nous croyons que cette œuvre, tu veux la faire. Alors je sais, nous savons que tu es un Dieu merveilleux, mais un Dieu respectueux. Et tu ne veux pas agir dans nos vies sans notre accord. C'est pourquoi, Seigneur, nous prenons la décision volontairement de nous soumettre à toi, de manière à ce que ta pensée, ton œuvre s'accomplisse en nous. Tu entends les prières qui montent des cœurs, ces volontés qui se soumettent à la tienne. Seigneur, maintenant que ton œuvre s'établisse en nous, nous le voulons, Seigneur. Que ton nom soit élevé, soit béni au nom saint de Yeshua Mashiach.